Bienvenue dans nos 10 jours de prière. Les 10 jours de prière, c'est un programme organisé par l'Église adventiste mondiale pour pouvoir nous rassembler autour de la prière au début d'une nouvelle année. La thématique qui nous est proposée, les priorités de la foi. Et l'idée, c'est de comment développer les vertus chrétiennes en temps de crise mondiale. Un thème intéressant, il me semble. Alors, nous avons déjà en début considéré le jour 1, moins c'est plus. Le jour 2, s'affairer à travailler. Et aujourd'hui, la bénédiction de l'attente. Générique. Jour 3, la bénédiction de l'attente. Le texte à partir duquel nous allons réfléchir est tiré du livre des Psaumes au chapitre 40 et 46 et le verset 11. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. L'éloge de la lenteur. Voici une thématique qui est quelque peu inhabituel pour nous qui sommes dans un monde de la vitesse de l'activité. À l'ère du mouvement incessant, auquel nous participons tous, un peu de tranquillité s'impose. En fait, le rythme infernal que nous suivons ne nous laisse pas assez de temps pour nous poser, pour reprendre haleine, pour réfléchir. Et aujourd'hui, nous voulons vous inviter justement à entrer dans cette nouvelle dynamique. Il est indéniable que le projet moderne, technologique de la technologie nous pousse à la vitesse. Nous sommes tous, c'est vrai, accoutumés à tout de suite. C'est le temps du micro-ondes. Voilà pourquoi nous avons oublié comment attendre, patiemment, tranquillement, sans précipitation, attendre ceux qui attendent le retour de Jésus. En fait, l'essor visuel et son emprise constante sont emblématiques de notre époque hyper connectée. Consentant ou non, cela accentue notre difficulté à choisir le ralentissement. Bien davantage, nous sommes toujours tenté de pouvoir entrer dans une frénésie d'activité. Pour certains d'entre nous, réapprendre dans le calme à se concentrer sur ses pensées, sur les questions divines, se voudrait un exercice étrange. Nous en avons presque perdu l'habitude. Loin de là, c'est un moment où nous voudrions nous sentir en communion avec Dieu, sans interférence, sans précipitation. Chers amis, vous comprenez que ce que nous décrivons aujourd'hui, ce sentiment de l'attente, est une pratique qui nous invite à renaître, à revenir peut-être à une ancienne époque où le rythme de vie était un peu plus ralenti. Il est essentiel de mettre à part un temps uniquement réservé à ce lien avec Dieu, un temps de qualité, un temps sans dispersion, sans interférence. Ralentir, s'asseoir, respirer, se rappeler la tendre attention de Dieu, patiemment attendre et demeurer serein. Si Dieu ne répond pas instantanément à nos prières comme nous l'aurions souhaité. Tout un art, toute une discipline qu'il nous faut déployer et réapprendre. En fait, il y a pour nous, je crois aujourd'hui, le devoir du repos. Tout au long de l'Écriture, nous rencontrons de nombreux épisodes où le peuple des enfants d'Israël, le peuple de Dieu, a dû faire l'expérience de l'attente. On peut parler par exemple d'Habakkuk qui dira dans Habakkuk 1 verset 2 « Combien de temps, Seigneur, jusqu'aux quand ?» La question est souvent posée.
Daniel, quant à lui, dans Daniel 8, verset 13, va reprendre et va poser des questions sur le temps, sur la durée du temps. En fait, nous comprenons bien, chers amis, qu'il n'y a pas dans la vie de temps, de vie sans attente. Il n'y a pas d'histoire humaine sans attente. L'attente fait partie de l'expérience humaine, selon Dieu. Et il nous faut apprendre à attendre, apprendre à espérer. Dans l'attente, nous nous concentrons en fait sur nos angoisses et espérons les voir se volatiliser. Mais attendre, vous comprenez bien, ne signifie pas rester passif, oisif. Attendre plutôt, c'est apprendre à redécouvrir sa propre personne. D'un point de vue biblique, c'est mettre en lumière qui je suis et qui je deviens dans la durée du temps de l'attente. C'est vraiment une expérience particulière à vivre avec Dieu. Aujourd'hui, si l'on considère les choses sous cet angle, l'attente devient le moyen de transformation de Dieu pour nous changer selon sa volonté. Par conséquent, l'attente a un rôle, a une mission qu'il nous faut comprendre et découvrir. L'attente n'est pas une fin en soi, mais un moyen de bénédiction, une possibilité pour tous de tendre à la pleine harmonie à laquelle Dieu nous invite. Et vous comprendrez bien, chers amis, que ceci demande du temps. Et très souvent, nous ne sommes pas habitués à faire l'expérience de l'attente. Pendant ces 2 jours de prière, nous voulons vous inviter justement à passer du temps avec Dieu, à définir un espace spécifique, le matin ou le soir, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, où vous passez du temps avec Dieu. Du temps pour prier, pour parler, pour échanger avec lui. J'aimerais par exemple que vous vous invitiez à prier avec nous à partir d'une promesse. La promesse que nous allons retrouver dans Psaume 46, verset 11, où nous disions « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » Si nous pourrions formuler une prière à partir de cette promesse biblique, voilà comment nous dirions. Et je vous invite à prier avec nous dans ce sens. Dieu, nous avons été agités. Nous ne nous sommes pas permis d'être au repos. Nous sommes toujours si occupés, si stressés. Pensons que le temps nous appartient. Oh Dieu, nous avons besoin de ton aide pour ralentir, pour apprendre à rester tranquille. Nos esprits ont été câblés par les attentes sociales pour être toujours en train de courir vers quelque chose. Seigneur, aide-nous à apprécier la vertu de l'immobilité et à gagner les bénédictions qu'elle apporte. Seigneur, prononce dans nos esprits, dans notre intelligence, les mots « reste tranquille » et apprends-nous à écouter cette parole de Dieu et retrouver le calme en présence de notre Créateur. Merci, Seigneur, de nous avoir entendus, de nous avoir exaucés, puisque nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir participé avec nous à ce jour de prière, ce moment de prière. Rendez-vous demain pour le jour numéro 4. À très bientôt.